Question suivante de Marco Fressonnet. Bonjour Monsieur Asselineau. Lors de la saisie de l'article 50, pourriez-vous envisager le contrôle des flux de capitaux avant la fin des négociations avec la Commission européenne ? Alors ça, c'est une question très technique. Je n'ai pas parfaitement la réponse parce que moi, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne vais pas dire, voilà, tout est réglé, etc. C'est pas vrai. Pas vrai. Regardez les Britanniques. Ils ont mis plusieurs mois à commencer à préparer les négociations. Ils l'ont fait, à mon avis, d'ailleurs exprès pour voir un petit peu wait and see, c'est attendre et voir. Et puis ils ont affûté certainement leurs outils de négociation. Donc moi, je ne peux pas être sûr et certain de ce qui se passera. Mais, je l'ai déjà dit, il faudra effectivement créer très très vite un contrôle des mouvements de capitaux. Et je crois l'avoir dit dans la conférence qui s'appelle « Le jour d'après », je vous y renvoie, elle est en ligne. Il n'y a pas tout dans cette conférence, il faudrait que je la complète, mais il y avait quand même beaucoup de choses. Elle est d'autant plus remarquable que ça fait quand même 2 ans, je crois, que je l'ai faite. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui surfe sur les événements. Eh bien, j'avais précisé que non seulement il faudra recréer le contrôle des mouvements de capitaux, mais les autres pays de l'Union européenne nous y inciteront. Parce que si par exemple le soir du premier tour, je fais un score surprise qui me qualifie pour le second, et tout est possible, hein. Quand on voit qu'il y a 50% des Français qui ne savent pas encore pour qui voter, quand on voit les scores que font mes vidéos sur Internet, quand on voit l'engouement, l'enthousiasme que je mesure, et maintenant dans la rue à Paris, je suis dévisagé presque constamment. Avec des gens, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a fait un pouce comme ça, les gens sont très gentils. Bon. Quand je vois tout ça, eh bien, j'ai bon espoir pour la suite des événements. Alors évidemment, si ça se concrétisait, il y aurait certainement un mouvement de panique qui serait amplifié par un certain nombre de médias. Mais ça, il faut avoir le calme des vieilles troupes. Nous sommes quand même un vieux peuple. Le peuple français va pas se laisser intimider, ou va pas se laisser désarçonner par des mouvements spéculatifs pendant quelques jours. Je suis persuadé que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, eh bien, seront les premiers à réclamer un retour du contrôle de mouvements de capitaux. Ils l'avaient fait au moment de la crise de l'euro à Chypre. Voilà. Donc il y aura un contrôle des mouvements de capitaux qui s'installera pendant quelques temps, bien entendu. Et puis, une fois qu'on sera sorti de l'euro, qu'on aura créé un nouveau franc, vous le savez, je veux réinstaurer le contrôle des mouvements de capitaux de toute façon. C'est ce qui préexistait en France de toute éternité jusqu'à 1992. Et je rappelle que c'est ce qui existe dans le reste de tous les pays du monde, en dehors de l'OCDE, c'est tout. Voilà. Alors il y aura un petit peu de remue-ménage sur les marchés monétaires, mais il ne faut pas se laisser intimider. Oui, le franc nouveau perdra peut-être 5 à 10% par rapport au cours pivot, et encore. Enfin, il faut espérer que ça perdra 5 à 10%. Ne vous laissez pas embobiner par ceux qui vous font miroiter une apocalypse financière, elle n'aura pas lieu. On aura un franc qui perdra peut-être 5 à 10%, c'est pas la catastrophe. Je rappelle que depuis, au cours des 2 dernières années, l'euro a dû perdre à peu près une vingtaine de pourcents par rapport, une trentaine de pourcents par rapport au dollar. En tout cas, en 2008, un euro valait 1,65 $. Maintenant, il vaut 1,05 $. Ça veut dire qu'on a perdu 60 centimes sur 1,65 $. C'est-à-dire quelque chose comme à peu près peut-être 40%. Et 40% qui ont été perdus par l'euro vis-à-vis du dollar depuis 2008. Bon, ben, on n'a pas fait un fromage. La perte du franc sera très 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 inférieure à ça. La légère dépréciation. Et ça aura pour effet d'abord, ça n'aura aucun impact, j'en profite pour le préciser encore et toujours, aucun impact sur votre endettement. Les dettes que vous avez auprès des banques en euros deviendront des dettes en francs. Et tout votre salaire en euros deviendra un salaire en francs, donc il n'y aura pas de problème particulier. En revanche, on verra d'un seul coup renchérir les importations et d'un seul coup un grand boom des exportations. C'est-à-dire que on va voir d'un seul coup le nombre d'emplois créés grimper, le nombre de chômeurs diminuer, et donc les différentes taxes et impôts qui financent l'État vont augmenter. Que ce soit l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la TVA, sur la consommation, l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les produits pétroliers. On va donc engager un cercle vertueux qui va complètement changer, je pense, en 2 ans, la physionomie de la France. Je m'y engage.